Voilà, on est reparti dans cette phase de draft. On va repartir sur les mêmes persos, sur les mêmes bans. On avait ban Seth Akali, on avait ban Amumu et Yone pour l'équipe Spartacus. Et on avait ban, alors, Warwick, Lulu et Fizz pour l'équipe BDG, bandeur de Gadji. On avait lock justement, on avait vu Caitlyn, on avait répondu avec Sejuani et Swain, Lux Diego, ainsi que la Jinx qui a été lock pour Sierra Los Putos. Encore une fois, on a vu qu'il a... J'ai vu moi que ce joueur a train cette Jinx tout à l'heure. Et justement, il l'a montré dans cette première game. Malgré, comme je disais tout à l'heure, le léger retard qu'il a pu prendre, il a su utiliser le personnage à son escient. Il a compris qu'avec un item ennemi, 2 items, il pouvait commencer à turbo scale, à arracher les fights. Il a profité de son passif, parfois un peu trop quand même. Mais ce personnage lui réussit plutôt bien et il va le sécuriser. On a gardé le même jungler, on a gardé la même botlane, on a une composition qui a marché. Pourquoi changer tout ça? On sera malheureusement contraint de changer le pick du mid laner parce que ce Yone est ban. Mais à voir sur quoi on va focus. Maintenant, c'est ban du côté BDG, plus sur la mid lane, plus sur la top lane. Est-ce qu'on va ban ce Warwick? On va ban Garen. Est-ce qu'on va ban ce Mordekaiser? On sait que Necrozon est aussi un joueur de Jax, de Mordekaiser, de Mundo. Et le Smolder qui est sorti de cette game. On veut décidément pas laisser Gigi jouer les persos de son choix. On va aller justement peut-être aller le forcer sur un pic, mais ce perso, comme je disais tout à l'heure, Gigi, qui a une piscine olympique de personnages à sa disposition. Et on va ban la Diana de Eldower, on va voir sur quel perso va évoluer, et le Mordekaiser Toto qui a terrifié Arthur tout à l'heure sur la top lane, et on est forcé à ban ce Mordekaiser. Un voir de l'équipe BDG. Pour qui on va laisser le last pick? Plutôt pour Gigi, plutôt pour Toto. Et on va laisser le last pick à Toto. On va pick ce Yasuo. Donc on va peut-être partir sur un Rumble pour Toto qui l'a déjà sorti dans cette compétition. Mais il va falloir prendre des dégâts magiques en tout cas. Et je vois mal Toto jouer une Gwen par exemple sur cette top lane. Qui serait pas le meilleur des picks. Malheureusement, j'aurais voulu voir l'autre ninja, celui qui lance des shurikens. Et du côté de Necrozon, on va sécuriser ce Panthéon. Et en dernier pick, la Ambessa. Le Darius. Et c'est Panthéon qui va peut-être jouer mid. Et le Trundle. Alors, on va mettre ce Panthéon en mid lane sur Eldower. Et ce Trundle en top lane sur Necrozon. À voir ce que Toto va répondre. Et là, ça va pas être le même match-up. Trundle sur une erreur de positionnement de la part de Toto. S'il a pas le bon personnage, bah, il se fait arracher. Il se fait arracher. Et voilà, on l'a senti venir, full AD, seulement cette Lux AP dans cette game qui va devoir faire tous les dégâts magiques de sa composition. Et le Malphite est sorti, on va faire ses coques en acier, on va faire cette Bramble Vest et ce Trundle qui n'aura juste le roi des trolls, qui n'aura juste son petit gourdin, son petit stalactite qui fera 0 dégâts à la montagne. Malphite Yasuo, très bon combo. À voir si Toto va placer les bons ultis dans ces teamfights. Parce que malheureusement, il y a seulement le Q-spell de Sejuani, la griffe de Swain pour justement setup ce Yasuo. Donc ça va être le rôle de Toto Los Putos, le MVP de la game numéro 1, qui va devoir créer les plays, qui va devoir engage ces teamfights. Surtout sur cette Caitlyn Lux. Et voilà. On va rentrer dans les 3 minutes de délai du mode spectateur. Et encore une fois, on part même schéma de composition pour l'équipe BDG. Double carry, Gigix sur Yasuo, Sierra Los Putos sur cette Jinx, triple frontlane, Cocodood sur Swain, Tommy, Volvaistroff sur cette Sejuani et Toto Los Putos sur ce Malphite. Très curieux de voir les runes qu'a choisi ce Malphite. On sait que Trundle a énormément de sustain en lane avec son passif, avec son W. Du coup, surtout avec l'activation qui va sûrement partir sur Berka pour essayer de faire fondre ce Malphite. Ce Trundle qui va faire Berka pour faire fondre ce Malphite. A voir si Toto part sur Comet. Je pense pas que ça soit le meilleur des choix. Parce que la Comet ne pokera pas, c'est Trundle qui va justement tout simplement sustain les dégâts.
j'en profite de ces 2 minutes pour remercier encore une fois, comme sur tous les lives et comme sur toutes les games, le sponsor de la compétition Kayo Gaming. Vous pouvez voir le pseudo juste, le logo juste en dessous. N'hésitez pas à les suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, @KayoGaming, et sur Twitter, @KayoGaming, qui nous ont mis à disposition le cash prize de la compétition, ainsi que le local pour stream la game. Et je vais en profiter aussi de cette petite minute pour passer derrière le fond vert, faire quelques étirements, juste pour aller chercher à boire. Et ne pas montrer ma calebasse au grand public. Malheureusement, on n'est pas sponsorisé par la marque de la boisson avec laquelle je reste réveillé. Mais on va juste dire que c'est du taureau rouge, quoi, si vous êtes curieux. Faudrait que je mette du scotch dessus, d'ailleurs. Là, je peux montrer juste un peu. Voilà, la canette, elle ressemble à peu près à ça. Et je montrerai... Ah bah... Ouais, c'est vrai que, du coup, avec la colorimétrie... Bah voilà, c'est du gaffeur naturel. On peut juste voir le logo rapidement. Et cette deuxième game qui ne va pas tarder à commencer. On va justement repasser sur l'écran de game et on va pouvoir analyser ces runes dans cette game. On voit que du côté top lane, du côté Toto, très bien réagi de sa part. On est parti sur Point de l'Immortel face à Necrozon qui joue Lethal Tempo, Conquérant sur le Viego, Aftershock encore une fois sur Tommy. Le Yasuo qui décide de partir Point, donc on va partir sur BRK et Estropier contre le Panthéon PTA. Attention, ce Panthéon saut passif qui va pour mettre son Z et ses auto-attaques. Fragment PTA, le Q-spell à précharger qui va faire extrêmement de dégâts. On va juste dézoomer un peu. CTRL-SHIFT-W, voilà. Cette Caitlyn qui est partie sur jeu de jambes, qui veut justement ne pas trop se faire poke par ce Swain, qui veut avoir cette sustain, et Lux Comet Arcanique qui va justement poke cette Jinx qui est d'ailleurs partie sur une cleanse dans cette game, qui va pouvoir cleanse la cage de Lux, qui va pouvoir cleanse un peu tous les CC qui sont disponibles dans la team Spartacus. Et du côté de Coco, on est parti sur un conquérant. On aura encore une fois peut-être voulu cet électrocute qui aurait pu arracher justement cette Lux qui, mis à part son shield, n'a pas de sustain. Et voilà les top laners qui se check vite fait, qui se disent bonjour. Et attention, du côté de la top lane, Arthur qui va commencer à se faire trade et Tommy qui va mettre le stun. On va forcer fan de cannabis au flash out et flash de cannabis, fan de cannabis qui va pas flash, qui va donner 400 gold à Guigui. Et Arthur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un avantage considérable à ce Yasuo, à Guigui qui on sait est capable de carry ses games. En plus, ce Trundle qui était parti sur bouclier de Doran pour tanker les Q-spells de ce Maokai, mais ce Maokai, ce Malphite, mais ce Malphite, il n'est pas parti sur point, il a juste pris cet anneau de Doran pour avoir un peu plus de regen mana en lane. Mais là, c'est quand même un... C'est quand même un avantage considérable qui est récupéré pour l'équipe BDG qui va quand même, malgré le premier kill, Tommy va perdre son blue buff. On va voir comment il va réagir si jamais l'équipe BDG s'en rend compte et Tommy va invade justement le bleu à son tour. Et voilà Coco qui met une bonne griffe. On va mettre des trades, on va esquiver justement, on va essayer de se faire trade back du côté de Tira. Arthur qui n'a plus de potion, qui va quand même trade. Et Guigui qui passe niveau 2. Voilà, on met des bons trades avec la poigne, les Q-spells. On va pas menacer d'un kill, mais on va forcer déjà ce Panthéon à consommer sa potion à 2 minutes de jeu dans cette early lane. Et voilà, du côté de Coco, on veut faire proc son item passif, on veut gagner un maximum d'argent dans cette early game. On veut gratter des dégâts justement sur cette Caitlyn. On veut que justement ce jeu de jambes ne la fasse pas sustain autant que nécessaire. Lys qui tout à l'heure sur Nami nous a fait quand même une très bonne game, a touché énormément de bulles, qui n'est pas le spell le plus facile à toucher d'ailleurs du jeu.
qui je dirais même est plus compliqué de toucher avec le décalage de luxe. Donc je l'attends beaucoup au tournant, voir si elle est capable justement d'aller connecter cette prison de lumière. Et Guigui qui va continuer, lui, pour le coup, à mettre cette tornade, à continuer à mettre les pressions. Déjà, 12 creeps d'avance pour Guigui sur cette lane. Autoritaire, il montre que dans le match-up, il est capable de gagner. On va tenter le dive, et voilà, Guillaume, sans pression, qui va dive L Tower tranquillement, en early game, en conservant son flash, en conservant peut-être sa TP. Il va pouvoir justement mettre ce coup de démolish, prendre un reset, acheter des items 2-0 pour Guigui, et il va push la wave et prendre... Et téléporter, bah même pas besoin de téléporter. Attention Airflick qui arrive au mid avec ce Viego. On va avec le très bon win-wall. Guigui qui va arracher, qui a énormément de dégâts justement avec cette pointe de l'immortel. Ça va augmenter son burst. Un tout petit peu de sustain, mais qui fait quand même la différence. Et Eldower qui est resté longtemps à la base pour racheter seulement, pour matcher le stuff de Guigui. Attention le trade de top, Toto qui a une poigne, le flash-in de Necrozon. Mais Toto qui a flashé au intelligent, qui a prévu le flash-in, le coup de tour qui part. Et le solo bolo de Toto le Spoutos encore une fois sur Necrozon qui doit être dévasté de la situation. Déjà tout à l'heure il a pas su gagner sa lane, même sur un match-up où il avait l'avantage dans cette early game. Il a pas su concrétiser son avantage. Toto impérial dans ce match-up qui va back, qui va acheter son armure ancière, qui va conserver sa téléportation et qui va juste courir en top, solide comme un roc, solide comme Toto. Et Guillaume qui a déjà une pioche de compléter. On part pas du tout sur de l'attaque speed, mais on part sur de l'AD. On sait que les trades vont être courts avec ce Panthéon, donc on veut vraiment l'arracher à l'auto-attaque. On voit qu'en botlane, on garde quand même l'avantage de la range pour cette botlane Spartacus. C'est la seule lane pour l'instant qui a pas du mal à évoluer dans cette lane, hormis la jungle. Et Arthur qui va tenter un freeze. Mais on a déjà cette armure rancière. Et du coup, ben, on peut rien faire du côté de ce Trundle qui va, attention, à ce Trundle qui va peut-être mourir sous les coups de Toto encore une fois. Et la pizza, le Q-spell et Toto qui a tout simplement solo kill Arthur qui doit être énormément tilté. Et on voit que cette Bramble Vest a fait la différence. La poigne de l'immortel pour donner quelques dégâts à Toto. Auto Z, le reset d'auto-attaque. Le E pour réduire l'attaque speed de Stundle, même sous tel tempo qui n'arrive pas justement à placer son DPS. Et on va faire perdre une wave considérable à Necrozon. On va récupérer des golds du côté de Toto. Et attention au mid. Guigui qui est passé niveau 6, qui peut peut-être chercher le kill s'il touche cette tornade. Attention, Necrozon qui va revenir sur cette lane. Du côté Toto, on passe level 6 tranquillement. Le Q-spell pour aller voler cette movement speed de ce Trundle qui était dans sa zone. Et on se barre comme un roi. Du côté de Kokodo, on a du mal à toucher ses griffes dans cette game. On a du mal à aller link CCC, à aller gratter quelques dégâts. Cette Lux qui a outrange et outdamage pour l'instant. Cette Caitlyn qui a justement complété ses jambières de Berserker en early pour avoir plus de mobilité, pour pouvoir esquiver plus facilement les sorts de ce Swain. Et on va pouvoir gratter déjà une plate. Et en top, on va continuer à trade du côté d'Arthur, mais il se fait arracher. Attention quand même, l'huile de Necrozon. On va voler la D. Toto qui va peut-être tomber. On a l'arrivée de Tommy. Toto qui va mettre son Q-spell pour gagner les MS. Tommy qui arrive, le stun. Et Toto qui va rester encore en game. Qui a fait confiance à son jungler, à Tommy. Qui a lâché les larves du néant et récupéré encore un kill sur Necrozon qui est en 0-4-0. Qui se fait allumer dans cette game. Du côté de Viego, on répond avec ce dragon, on pense qu'on sait que cette Sejuani est sur les larves du néant. Il a déjà tué 2 larves, il va tuer la 3ème. Et Toto, on va pouvoir encore reset les bots, 2 étoffes d'armure. Et Toto qui va être maintenant ce monstre intuable. On a une compo full AD du côté de Spartacus. Et ce Malphite qui arrive à prendre de l'avantage en early game, qui va justement arriver dans ses phases de fight. Oh, attention, du côté de Panthéon, on a tout claqué quand même. Attention, on a claqué son seul outil défensif contre Guigui, pardon. Et la prochaine agression peut être désastreuse parce que Guillaume a conservé son flash. Il va pouvoir justement peut-être tenter un deuxième dive sur ce Panthéon et flasher les coups de tour si nécessaire. Malheureusement, on n'aura pas la temps de charger sous cette tour. Guigui qui veut quand même grappiller cette deuxième plate avant de prendre son reset.
On a 1600 gold dans les poches, il faudrait faire attention de pas mourir, on a un petit shutdown à récupérer quand même. Et voilà, Toto avec l'avantage qu'il a pu avoir dans cette game, avec les décals de Tommy, on a mis cette balise de vision, on sait qu'on a un shutdown sur la gueule, on est full armor mais il faut quand même faire attention à ces dégâts de Viego qui peuvent être quand même conséquents. Le DPS de Viego et Trundle malgré le full armor peuvent quand même faire tomber ce Maokai, donc il faudra faire gaffe à ça. On voit que ce Panthéon a seulement 40 CS. On a l'avantage en CS considérable en mid lane. Le double du farm de Eldower pour Gigi. Qui va prendre son reset maintenant. Qui a encore sa téléportation. Qui va peut-être devoir l'utiliser. Jambière du Berserker complété. Arc courbe. Énormément de CDR sur le Q-spell de Gigi de récupérer. Et Toto qui a maintenant récupéré son ultime. Qui a cette Sejuani qui est en backup. Qui va peut-être pouvoir tenter quelque chose. Attention à l'agression en mid lane. Et même en top lane, bah on voit que Toto a plus peur de rien. Bonsoir Florian, merci de venir sur le live. Déjà 1-0 pour l'équipe BDG dans ce BO. Et là, on se dirige peut-être sur la game. Avec cette early game. Attention quand même, le très... Oh là là, la Lux qui avait fait un très bon placement. Malheureusement, Coco qui a réussi à sortir de ce CC. Syrah qui a dû utiliser sa purge pour s'escape de ce ult de Lux qui n'était pas forcément menaçant de kill, mais qui aurait pu les sortir de lane et leur faire perdre des ressources. On voit déjà que Syrah a 20 CS de retard dans cette lane. Comme je disais tout à l'heure, l'avantage de la range est vraiment important dans cette early game. Mais il faut vraiment pas mourir pour Syrah et Coco. Attention, en top lane, on a le gang de Airflay sur Toto. On va le Q-spell qui a touché l'huile de Trundle. Flash out, ultime pour Toto, pour rester en vie. On veut vraiment pas donner ce shutdown. Et ce Panthéon qui a stun le creep. Le creep est hors d'état de nuire avec les coups de tour qu'il a pris avec le stun de ce Panthéon. L'agression sur cette Lux, on va juste poke tout simplement. On peut pas encore menacer de kill du côté de la botlane BDG. On n'a pas encore les dégâts sur cette Jinx. On n'a pas encore les dégâts sur Cocodoot qui va partir encore une fois sur un protège-bras du savant en tant que first item. Airflay qui va aller sur Gigi. Gigi qui le go in directement, qui n'hésite pas à mettre l'ultime rapidement. Auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. On récupère le kill. 3-0-0 pour Gigi qui a un farm irréprochable. 10 CS minutes. Et en plus de ça, qui a le double du farm de son adversaire, qui a 10 CS minutes, qui est en 3-0-3, qui récupère 4 plates. Qui est capable de l'arrêter? C'est un message qui est passé de la part de Gigi. Qui est capable de m'arrêter sur ma mid lane? Et salut à Louis qui passe sur le live aussi, je t'embrasse aussi moi. On a cette lame du roi déchu qui est complétée sur ce Yasuo qui est menaçant sur n'importe qui. En top lane, ce Trundle qui est effrayé, qui n'a même pas ne serait-ce qu'un simple composant amélioré. On est sur une brocante pour le Trundle qui est low life. Attention Toto qui peut le menacer d'un kill tout de même, une fois que la pointe de l'immortel serait stackée. On a récupéré la téléportation du côté Necrozon. On va pouvoir se placer pour un potential dive. Attention, la décale à 2 mid. Est-ce que Guillaume va pouvoir le faire? Il a récupéré la T1. Il va pouvoir tanker pour l'instant les dégâts de ce Panthéon et de ce Viego. La tornade qui va justement souffler sur Romba. Et on va forcer tout le monde au back. Le Z de Cocodoot qui se dirige vers le mid ne touchera personne. C'est juste pour mettre un peu la pression. Et on a l'ultime du côté de Gigi qui va toucher la tornade sur Lys. On n'ira pas plus loin. Attention, le go in de Eldower qui n'a plus rien. On va devoir claquer l'exhaust. Mais Gigi qui va ultime instantanément, qui va prendre le kill sur Panthéon. On va go in sur Lys qui va être forcé au flash out. Le Q-spell qui va toucher à côté. Attention au coup de tour qui n'est pas parti. L'ultime de Lys qui va être tanké par Guillaume. Et on va tomber sous le Q-spell de ce Viego. On va récupérer la fin de Yasuo. Attention, Yasuo a beaucoup de dégâts. Il va pouvoir trouver cette Sejuani. Flash in de Kogu dans le wall. Malheureusement, Q-spell ne touchera pas. On récupère le kill sur cette Sejuani. Et on va pouvoir s'escape pour le Viego. Et personne pour récupérer le kill. On n'a même pas la super méga roquette de la mort pour Syrah pour aller récupérer le kill sur ce Viego qui vient de récupérer un énorme shutdown sur Gigi. Et on voit que Necrozon, malgré le désavantage de la lane, se dirige vers ces larves du néant. Est-ce que Toto va répondre quelque chose? Est-ce que Toto va aller justement face-check ces larves du néant? Parce que ça pourrait être désavantageux, énormément désavantageux de leur part. On voit que Trundle, dans cette game, ne pourra pas aller fight. Donc il va, voilà, Toto qui va aller justement fight Necrozon
dans la river, mais l'arrivée de Airflay, attention, on a l'ultime pour Toto qui va directement ultime sur Airflay, mais qui va pas pouvoir récupérer le kill sur ce Viego. L'arrivée de Poto avec cette ultime, on va prendre la plante, on va arriver directement dans le tower, on va tanker du côté de Poto, mais on va tomber. L'arrivée de Tommy derrière, mais ce Trundle qui a le tempo stacké, et on va le slow avec ses Q-spells. Mais Guigui qui arrive. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Le Trundle qui va tout simplement poser son pilar et permettre à lui-même et à son teammate de s'escape. On va récupérer qu'une seule larve du néant pour les Spartacus et on aura le buff des 5 larves du néant pour BDG. Il faut faire attention maintenant que ce Swain a son protège-bras du savant. Il peut s'avancer de manière très agressive tout en restant en sécurité. Et du côté Sierra, on a déjà 7 Bear Sword. On a forcé la cleanse. Malheureusement, il a quand même tanké l'ultime, l'éclat final de cette Lux. Et la barre de point de vie de Sierra qui est assez basse. Attention de ne pas se placer loin de son Swain. Parce que le tir de pression de la Caitlyn qui peut aller chercher rapidement le kill sur Sierra. Parce que cette Caitlyn part plutôt sur un collecteur en first item. Et on a encore le retour d'Airflay sur Mylène. Attention tout de même parce que Guillaume a la arme du roi déchu. Le panton qui met un stun qui va quand même. Et on a beaucoup de CC du côté Spartacus. On va faire tomber Guillaume qui se sentait invincible dans cette game, qui décide de partir sur une lame d'infini en deuxième item alors qu'on a pris la berka. On manque de dégâts critiques pour l'instant sur Guigui. On a beaucoup d'AD, d'attaque speed, mais on aurait peut-être préféré des critiques. Attention, on a mis une très bonne cage du côté de cette Lux, double personne, double ultime, mais personne va tomber, tout le monde a un HP. Le tir de précision qui va sérieuser le kill sur Coco. Attention à Toto qui a réussi à prendre cette T1 top. Malheureusement, il est bloqué par le player de Trundle. Il est forcé au flash out, il a encore son ultime. Mais il y a l'arrivée de Tommy pour aider Toto à s'escape et à conserver son ultime. Airflay qui regoin, on a la TP de Guigui instantanément dans cette action. On a pu réparer Airflay qui va se faire stun. Et on va récupérer le kill du côté de Tommy. On a cet héros de la faille qui est disponible. Il va falloir le jouer, cet héros de la faille. Très important avec 5 Void Grubs. Ce Viego qui est parti sur tueur de Kraken. On va essayer justement d'avoir les dégâts pour tomber rapidement. Peut-être cette Sejuani qui va pouvoir poser des CC et tanker dans les phases de teamfight. Tomber ce Swain, faire tomber ce Malphite. Cette montagne qui est terrifiante. Et attention, parce qu'on voit l'ultime de Toto, suivi de l'ult de Guigui, l'arrivée de Tommy dans le Fat, on va mettre lui sur le Trundle pour l'empêcher de faire Proxo le tempo. Eltower qui va tomber sous les coups de Guigui. On a broyé le trap de Kate, Toto qui va tanker le stun de Viego, mais Guigui qui arrive dans le teamfight, qui dash partout, la tornade sur Ishiji. Attention à l'ult de Liz qui va faire d'énormes dégâts sur la backlane. On va faire tomber Tommy, on va faire tomber Guigui. 2 kills sur cette Caitlyn qui va survivre à 1 point de vie dans cette phase de fight. Et tout n'est pas fini, c'est pas parce que Toto est tanky, c'est pas parce qu'il a beaucoup d'armor et qu'il va mettre un nul sur plusieurs personnes que ça se passe. Attention, est-ce que le mur ce sera suffisant? Et non, on a le collector sur Ishiji, permettre à cette Caitlyn de récupérer le kill sur Toto le Sputos. 3 kills sur cette Caitlyn qui est en 4-0 dorénavant. Et Trundle qui va TP en botlane pour aller défendre sa tour. Attention à Sierra qui va prendre quand même 2 petits coups de tour. Grâce au Void Grubs, on va faire tomber cette tour. Et Arthur qui sera en sécurité avec son pilar. Alors on a juste le tempo qui a été stacké. Et comme dit dans le chat, la diff en botlane qui fait la différence. Cette botlane Spartacus qui a décalé sur les différents objectifs, qui a su prendre, qui a su les shutdowns étaient à récupérer, qui a su que justement cette botlane allait vouloir forcer la tour. Et le reste de l'équipe BDG voulait jouer ce héros de la faille. On les a punis. Du côté BDG, on est à 4 sur ce dragon. Le Viego ne va même pas tenter de le steal. On avait de toute façon de la ward pour essayer de tout claquer sur lui dans le cas où il tentait de faire n'importe quoi avec son Viego. Et Guillaume qui a bientôt complété cette lame d'infini. Attention, une fois que ce Yasuo aura des critiques, en plus les crit damage qui seront justement supplémentaires à cette lame d'infini.
Et Sierra qui va se faire gratter sa barre de points de vie par Lys qui décidément, on en disait tout à l'heure, on l'attendait sur ses cages. Attention l'agression directement la tornade on va Link sur ce Viego qui est forcé au flash out. Gigi qui est dans la backline qui va tout mettre sur Ishiji qui va utiliser la barrière. Mais on va le pile du côté de l'équipe Spartacus qui a tombé. L'arrivée de Coco dans le flash de Coco dans le fight. On va faire tomber le Trundle, le Panthéon et cette Caitlyn. On a fait du 3 pour 1, il y a seulement Gigi est tombé. Et on va pouvoir push cette tour malheureusement. La wave est un peu en retard, elle arrive. On va faire tomber la T2. Malheureusement, le Baron Nashor n'arrive que dans 2 minutes. C'était peut-être le moment opportun de le faire. On a vu encore une fois que Toto a vu ses coéquipiers lancer un fight. On fait confiance, on TP instantanément dans le teamfight. On arrive, on pose l'ultime sur le plus de personnes possible. Attention à Tommy qui s'est presque fait cancel par cette luxe. L'auto-attaque qui est parti. Mais Tommy qui avait déjà finalisé son recall. Et voilà, on en parlait. Cette lame d'infini qui est complétée sur ce Yasuo, ce cœur gelé, ainsi que cette côte épineuse complétée sur ce... j'ai du mal avec le perso. Sur ce Malphite qui est intuable. Attention les dégâts monstrueux de Gigi qui va faire tomber Ishiji. À l'auto-attaque, même pas besoin de toucher. C'est Spell et Sierra qui après reset qui va pouvoir stacker les tempo sur Lys. On a malheureusement pas tenté le zap. Parce qu'on avait encore bientôt l'U de Gigi et l'U de Toto. On va se diriger à 5 sur cette mid lane. On va peut-être vouloir forcer cette T3. Ce Trundle qui est en bot lane qui va push. Il va falloir envoyer quelqu'un pour le stopper. Il va se stopper tout seul. Il va prendre un reset. Il a peur que sa team n'ait pas de quoi défendre cette tourelle mid lane. Attention à Coco qui va tenter la griffe esquivée par Lys qui a juste couru tout droit et qui savait que cette griffe ne toucherait pas max range. Attention la griffe qui va pas connecter de justesse, on aurait pu aller plus loin. Airflay sur le côté, mais ça a été vu par cette ward. On a beaucoup de vision posée de la part des BDG. Malheureusement, il manque quand même un sweeper du côté de Cocodout qui est obligé de changer à Syncret à la base lors de son dernier bac. Coco qui a quand même du mal à briller dans ce BO, qui a quand même des bons placements, qui tente quand même des choses, mais malheureusement, attention quand même à cette Caitlyn qui est mal placée. L'ultime, la prison de glace qui est placée, et on va tout coller. L'ultime de Malphite, on va le ramener avec la griffe de Cocodoud. Toto qui va récupérer ce kill sur cette Caitlyn, et on va pouvoir push la mitaine ou jouer ce Baron Nashor. Qu'est-ce que la BDG va choisir? On se dirige justement peut-être sur ce Panthéon, on va essayer de le catch. Tommy qui va peut-être placer son Q-spell, le Z d'abord. Malheureusement, ce Yasuo et cette Jinx sont assez loin, on n'aura pas de dégâts pour faire tomber ce Panthéon. Et on se dirige sur ce Baron Nashor qui est directement engagé par ce Yasuo. On sait exactement où sont les membres de l'équipe Spartacus. Ils vont même pas pouvoir contester ce Baron Nashor, ils ont pas les dégâts, ils ont pas la tankiness. Attention à Cocodout qui est quasiment tombé. Et Toto qui aurait peut-être dû venir tanker justement ce Baron Nashor pour le faire tomber plus vite. Baron Nashor sécurisé pour l'équipe BDG qui a 4, c'est même plus, qui a 6k gold d'avance dans cette game, qui a plus d'objectifs, ils ont récupéré plus de grubs, ils ont un dragon partout, mais le prochain va bientôt apparaître dans 30 secondes. Pendant que la vision se mesure sur Trundle, qui est en 0-6-0, qui n'a toujours pas fait de bot, qui va essayer de faire une hydre vorace dans cette game. Pas le meilleur choix d'itemisation, malheureusement, pour ce Trundle qui aurait peut-être dû faire une lame du roi déchu pour faire tomber plus facilement, pour tenter même de 1v1 ce Malphite qui est maintenant intuable. Attention, face check de Cocodout qui va se faire go in par Airflay, mais Gigi qui va placer des lourds dégâts avec cette brillance pour faire tomber ce jungler Spartacus. Et on voit juste qu'une tornade avec la pointe de l'immortel, avec cette brillance qui va gratter la barre de points de vie de ce Panthéon. Panthéon qui a qu'un seul item malheureusement à 22 minutes. Seulement cette éclipse et ça le rend pas assez tanky et ça lui donne pas assez de dégâts pour tenter le 1v1 sur qui que ça soit.
Le flash in de Guigui directement sur la Caitlyn. On va forcer cette Caitlyn au flash out et Z-Lux à l'exhaust. Guigui qui aurait peut-être dû conserver son ultime pour l'arrivée de Toto dans ce fight. Attention, Cocodout qui va mettre la griffe, qui va toucher deux personnes. Le flash et l'ultime de Toto, le zap de Sierra, l'ultime, la prison de glace de Sejuani. Et on va forcer, on va accélérer du côté BDG. On va récupérer un kill, 2 kills, 3 kills. Et on va chercher peut-être un 4ème kill sur un flame malheureusement. Il tombera pas, Cocodout qui va survivre à ses coups de tour. Un PV seulement. Et on va pouvoir engager le push final de la game. Jinx sur Reset qui va commencer à taper la tour Nexus, les sbires qui arrivent pour enlever les ressources des tours. Le démolish de Guigui qui va faire le taf. Attention, le flash in de fan de cannabis sur Cocodout, juste le tuer à l'ultime. On va le cesser, ce train de la mort pour le tuer, le faire tomber du côté de Guigui. Et on va faire tomber encore ce Viego. Doublé de Guigui. On tape les tours Nexus. On va taper ce Nexus pour BDG qui va sécuriser la place en finale, les premiers finalistes de cette JBR Cup, l'équipe BDG, Bandeur de Gadji qui remporte cette game 2-0. Encore une fois, félicitations aux deux équipes, au BDG, et félicitations à Spartacus qui a montré quand même du très bon niveau de jeu. On a vu des bons déplacements de groupe, des bons déplacements sur la carte de toute l'équipe qui a pu faire les escarmouches au moment, qui ne s'est pas laissé avoir par le fait que ce Yasuo était fit dans le game en 2-0. Et on a réussi justement à essayer de comeback cette game. C'est vrai que j'ai pas fait de prédiction, mais juste faire un poll quand même pour nommer MVP. Et voilà, je vous laisse voter pour le MVP de la game dans le sondage que vous trouverez juste en haut à droite. Et encore une fois, félicitations à Spartacus qui va jouer du coup samedi pour la 3ème et 4ème place. Et BDG qui sécurise cette place en finale de cette JBR Cup qui jouera dimanche en BO5 pour cette finale. Et on voit que les votes sont à égalité, 50-50, le prochain vote sera décisif pour nommer le MVP de cette game. Si quelqu'un peut se décider à voter pour Toto ou Guigui, peu importe. Félicitations, je rappelle, encore aux deux équipes. Et on a pu, voilà, bah merci, un vote pour Tommy. Et Toto, qui est encore une fois nommé VIP de cette game, le MVP de ce BO, Toto Los Putos, qui nous a montré qu'il pouvait évoluer sur un bruiser AP, qui pouvait évoluer sur un tank, qui peut évoluer sur n'importe quoi, et qui a fait de Arthur, le joueur de Warwick, sa chienne. Et qu'on va emmener en vocal ensemble pour avoir son ressenti. Salut Toto, est-ce que tu m'entends? Salut, ouais, je t'entends. Félicitations à toi. Ouais, nickel. Félicitations à toi et félicitations à l'équipe BDG pour cette victoire 2-0. Est-ce que je peux avoir ton premier ressenti à chaud? Franchement, ça fait super plaisir. Je pensais pas qu'on allait faire ça en 2 games. Franchement, je suis super content de la team et franchement, on a super bien joué. Toto, t'as été nommé par le chat à l'unanimité. Bah, à l'unanimité, j'abuse un peu, mais t'as été nommé MVP sur les 2 games, ce qui fait de toi le MVP de ce BO. Comment tu le sens? Je suis très flatté, franchement, parce que sur les 2 games, je ne pense pas le mériter. Certes, j'ai gagné ma lane sur les 2 games, mais on peut le voir au final sur la première game. Je suis présent sur très peu de kills comparé à ce qu'on aurait pu avoir. Mais sur la deuxième, ouais, d'autres le méritaient aussi. Encore une petite question, Toto. On sait que tu connais pas mal Necrozon, le joueur que t'as affronté en lane. C'est quelqu'un avec qui t'as pas mal joué, t'as pas mal évolué, t'as beaucoup vu ses games. Est-ce que à l'entrée de ce BO, t'avais un peu peur du match-up? T'avais des petits doutes? Des petits doutes, oui. Honnêtement, je pensais pas gagner la lane comme ça sur les 2 games. Je pensais justement avoir une des 2 games beaucoup plus compliquées. Parce que je sais qu'il aime bien jouer sur les all-in en général et tenter le tout pour le tout. Moi, je suis pas du tout un joueur de top lane. Je suis un joueur de mid lane. Donc forcément, j'ai un peu appréhendé les games, que ce soit celle-ci ou les autres. Mais au final, ouais, j'ai
pris sur moi, j'ai joué un peu pussy et j'ai pris des courts trains. Et au final, j'ai réussi à l'exploser. Elle explosait, c'est un bon terme utilisé par Toto pour décrire la lane contre Necrozon. Est-ce que tu peux me décrire un peu l'état d'esprit d'équipe? Comment ça s'est passé en chat après les games ou quoi que ce soit? Est-ce que ça s'est félicité pour les deux games? C'est la première fois que je veux jouer un BO aussi. Comment c'est quoi l'état d'esprit l'état d'esprit de la team après ces deux games de BO? Franchement, il y en avait certains qui stressaient un peu quand même. Je vais pas citer de blase parce que sinon Sierra va s'énerver. Mais, mais non, franchement, on communique beaucoup entre nous. C'est, je pense, ce qui fait notre force aussi, hein. C'est que on écoute un call, quelqu'un donne un call, on l'écoute. Et si ça marche pas, tant pis. Ben, on passe à autre chose et voilà, tu vois, on avance sur autre chose. Mais non, pour le coup, non, franchement, je suis super fier de mes gars. Et franchement, gros respect à eux. On a vu, moi je me souviens surtout d'une action qui m'a impressionné, cette confiance totale en Tommy, le moment où t'es en train de trade avec ce Trundle qui te restait un PV, t'as vu l'arrivée de Tommy avec un PV, tu te dis Joline, je le go, je l'ult. Et comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu lui as accordé toute ta confiance alors que Tommy est un joueur qu'on rappelle qui est un peu plus débutant? Franchement, j'ai aucun doute par rapport à Tommy. Et pour moi, c'est pour le peu de temps qu'il a joué. Bon, on l'a vu sur la game d'avant, sur celle où j'étais avec Mordeux, où il s'est fait un peu gap en jungle par rapport à Duffy, il se faisait beaucoup invade et tout ça. Mais par rapport à un nouveau joueur, il a bien répondu, je trouve. Même si, voilà, et ok, il s'est fait voler ses gants, mais derrière, il a répondu avec des objectifs. Mais pour le coup, j'ai 100% confiance en lui. Et Et tu je l'as sais que montré. si je l'appelle, et je sais que si je l'appelle, je sais qu'il sera là. Très bien. Un petit message pour les futurs finalistes de ce tournoi? On va les broyer, mais méchamment, hein. On va les broyer méchamment. C'est les mots de Toto pour les prochains finalistes. Ils sont dans le chat. Attention, parce que les BDG vous attendent. Merci Toto. Félicitations encore pour cette game. Et on se retrouve en finale dimanche.